Salut les amis, j'espère que tu vas bien. Ça va? Bon, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Moi, c'est 7h30 du matin, à peu près. Euh, j'ai mangé un gâteau, je pense. Il était daubé. Du coup, j'ai un goût bizarre dans la bouche. Bon, j'espère que tu vas bien. Je vais te faire une petite vidéo pour te présenter deux pièces. Alors une qui est montée, une qui est pas montée. C'est une ça que j'ai reçue hier, c'est pour un ami. Et j'ai dit tiens, c'est cool de pouvoir le présenter parce que je trouve que c'est une petite pièce qui est sympa et qui a aussi évolué. Alors je vais dire pourquoi elle a évolué. Donc c'est un vilebrequin RRD préparation. Donc on sait que les anciens vilebrequins RRD préparation n'étaient pas spécialement on va dire ouf, hein. Était pas mal mais était pas ouf. Là ce sont des nouvelles versions de vilebrequin. Alors pourquoi des nouvelles versions? Alors de ce que moi j'ai entendu, en fait RRD a été racheté et toutes en fait les pièces RRD ont été améliorées. Donc les vilebrequins, visiblement les vilebrequins sont faits dans un endroit où il y a plein de vilebrequins qui sont faits. Alors c'est pas au Portugal, c'est pas chez Jazil, c'est au Pam, où des pièces, on va dire, de très bonne marque sont fabriquées. Donc je vais te présenter un vilebrequin RRD préparation pour Peugeot. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire? C'est une course longue, bien longue, c'est un course 42 1. Si je dis pas, attends, je vais éviter de te dire les conneries parce que je crois que ça va être marqué. Donc c'est un course 42 1 en bielle longue, voilà, c'est une bielle 85. On va regarder tout de suite la longueur de la bielle et je vais te dire. Non, mais normalement c'est ça. Normalement, c'est ça. Je commence à tousser. Ouais, elle est bien sur une bielle de 85. Donc bielle de 85. Course longue, course 42 1. Donc je te montre le vilebrequin. Donc il est plutôt chouette, hein. Moi l'ancien, donc ça c'est pour remplacer sur un moteur que j'avais fait, qui avait déjà un vilebrequin RRD préparation. Au vilebrequin il a fait comme ça. Ça a tourné autour du menton. Donc autant dire qu'il était quand même pas chouette. Vraiment, ça se comptait même pas en dixième, ni en centième, ni en dixième. C'était même étonnant que l'écarter n'ait pas éclaté. Donc là, plutôt, alors visuellement comme ça, il est aussi beau que je te dirais que les anciens vilebrequins. Mais les mentons ont été revus. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été revues. Dont du coup le serrage de menton. Le menton et le serrage de menton, je crois qu'il a été aussi décalé par rapport. Non, il a pas été décalé parce que sinon on n'aurait pas la même course. Mais il y a eu quelque chose de fait aussi autour du menton. Je crois qu'il y a un peu plus de matière, il y a un truc qui fait que. Voilà. Donc ils ont été revus et de meilleure qualité que les anciens vilebrequins RRD préparation. J'ai un peu la gorge prise. Je commence à tousser. Donc le vilebrequin il est livré avec une petite cage à aiguille. Non, c'est alors aussi un truc qui fait que c'est un peu plus qualitatif qu'avant. C'est le trou de centrage, de la cage à aiguille. Donc là du coup du pied de cylindre, enfin du pied de bielle pardon. Du coup il est vachement mieux centré que ce que j'ai pu voir sur les anciens vilebrequins RRD préparation. Avant l'usinage n'était pas ouf à ce niveau là. Donc voilà, donc plutôt dans l'ensemble, un beau vilebrequin. Donc ça, c'est un spécial carte thermale aussi. Il y a pas, par contre, tu vois, il n'y a pas les gros chanfreins sur les côtés. Donc là, il y aura quand même aussi, je pense, de l'usinage à faire sur le niveau des carters. Ah si, ce qui fait que, c'est que avant sur ces anciens vilebrequins là, voilà, tu vois là, t'avais du coup la tête de bielle qui ressortait des masses. Il est là le truc. T'avais la tête de bielle qui ressortait des masses. Et en fait, il fallait usiner. Du coup en fait juste dans les carters l'empreinte du coup de la tête de bielle. Que là, non, c'est vachement plus qualitatif quand même. Les masses sont plus grosses que les anciens en fait, voilà.
Parce qu'avant, donc tu avais la tête de bielle donc, qui sortait, c'était pas tip top, tip top, tip top. C'est peut-être aussi pour ça, du coup, ils avaient peut-être un peu tendance à tourner sur eux-mêmes. Hein. Je crois peut-être un manque de matière, un manque de serrage, du coup, qui faisait que. Donc là, on est quand même sur un vilebrequin qui est de bien meilleure qualité que les anciens vilebrequins RRD préparation. Donc je te dis, visiblement, RRD préparation a été racheté. Plein de choses ont été revues. Le site, machin, tout ça, les stocks, un peu tout quoi, un peu tout. Donc c'est quand même cool de pouvoir trouver des vilebrequins pour nos mobs, nos moteurs de mobs, MBK ou Peugeot, du coup de une bonne qualité, de bonne facture. Donc le meilleur test c'est l'essai. Donc moi je vais le monter sur un moteur que moi j'avais déjà monté avant. Donc c'était un Polini, donc qui était passé en course longue. Bien longue, donc du coup on va remonter ce bloquin là dedans. Je vais rebosser moi dans le cylindre parce que à chaque fois je sais que je vais pas au bout de ce que je devrais faire et enfin pour cette personne là je pense, c'est pour une personne bien précise, voilà. Et du coup on va aller un peu plus loin, voilà pour cette pièce là. Donc c'est plutôt cool de trouver des bonnes pièces encore pour nos mobs, pour nos moteurs de mobs. Voilà, tu le reçois dans un petit papier, c'est tout gras, c'est tout plein d'huile, c'est bien, c'est nickel, c'est nickel. Je vais te présenter une autre pièce maintenant. Alors je ne l'ai pas présenté, attends, bouge pas parce que j'ai mis des trucs dans l'acide. J'ai mis des trucs dans l'acide, il faudrait que je regarde dans quel état c'est. Bouge pas, je reviens. C'est beau, c'est presque neuf. Encore un tout petit peu. Et on peut être mal. Donc, c'est une pièce que moi j'ai reçue, que moi j'ai montée sur ma mobilette. Alors j'ai hésité de te faire une vidéo de présentation de cette pièce-là, montée ou pas montée. Et, je me suis dit pour avoir vraiment quelque chose de bien, on va dire. Je me suis dit allez, je vais la monter comme ça. Le test est vraiment fait. Je monte la pièce et si jamais c'est pas hyper concluant, voilà, enfin pour vraiment être objectif, voilà. Hein, chercher le mot. Donc je vais te montrer la pièce directement sur ma mob. Alors puis du coup tu auras aussi l'objectivité sur le fait que ça se monte bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de ci, qu'il n'y a pas de là. Et tu auras aussi du coup un vrai visuel sur les proportions de la pièce qui n'est pas forcément on va dire très clair si la pièce n'est pas montée. Donc j'ai hésité à te faire la vidéo pas montée et la pièce pas montée et la pièce montée. Et du coup je me suis dit je vais faire la vidéo, je vais présenter la pièce une fois qu'elle est montée sur ma mob. Comme ça sera un peu plus objectif. Voilà, hein. Je me répète, je radote. Voilà, mais c'était pas une décision. Voilà. C'est pas une décision simple, hein. C'est juste une pièce de mob. Mais je voulais vraiment que ça soit bien représentatif pour toi. Donc, je te montre. Donc la pièce, elle est là. Donc comme tu peux le voir, c'est la poignée. Donc c'est une belle poignée en caoutchouc. Non, je déconne. Ce sont des têtes de fourche. Ce sont des têtes de fourche qui sont taillées dans la masse. Alors tu les as probablement déjà vues sur les réseaux sociaux. C'est un collègue, William Cholot, qui les a déjà, lui, et qui les a montés sur sa... Je ne sais pas s'il les a montés d'ailleurs, non, peut-être même pas. C'est parce que lui, c'est un cours de projet. Et du coup j'ai contacté le fabricant. Donc c'est Run Iron Work. D'accord. Le nom est pas facile à dire. C'est pas qu'il est dur à lire, c'est que moi je suis un galérien. Et du coup c'est Run Iron Work. Donc qui fabrique ces pièces. C'est un fabricant donc français qui fabrique des pièces, qui fabrique pas mal de pièces de cyclo, des freins. Je sais qu'il est sur pas mal de projets de fabrication de pièces autour du cyclo. C'est quelqu'un qui fabrique des pièces surtout à la base pour les motos. Donc c'est des pièces quand même vachement qualitatives en termes de fabrication, de finition, tout. Donc je te montre
du coup les têtes de fourche Run Work. Pardon. Donc c'est les têtes de fourche qui sont entièrement taillées à la masse. Donc on peut voir quand même une qualité de finition qui est quand même nickel. Tu vois, tu as des petits chanfreins là. C'est juste mon téléphone pourrave qui fait pas bien la mise au point. Tu as vraiment une qualité de finition ici à l'intérieur qui est vraiment nickel. Tu vois, là tu as des petites marques de fraisage, je pense, qui sont volontaires. Mais c'est voilà, c'est hyper lisse, tu sens absolument rien au doigt. C'est vraiment nickel, nickel, nickel. Donc le T supérieur, tu as le T inférieur. Donc les ajustements, voilà, tu vois, de filetage et tout ça, c'est vraiment nickel. Ça se monte sans aucun souci. T'as pas à dire ouais, mais peut-être que il y aura un peu de jeu là, parce que bon, des fois dans l'usinage, la précision, ça peut être des fois aléatoire. Là, c'est vraiment nickel. C'est quelqu'un vraiment qui bosse vraiment super bien. Tu vois, même tous les petits chanfreins là, tous les petits fraisages ici là. C'est du petit détail, hein, mais qui vraiment qui fait la différence. Donc, et au niveau des proportions, tu vois que c'est quand même quelque chose qui est nickel, quoi. Donc, ils sont un peu plus épais que les T d'origine. Alors ça, c'est des T qui sont faits pour la fourche MBK XR. Tu peux, si tu veux, si jamais tu veux te procurer ces T-là, tu peux du coup lui demander directement qu'il t'insère l'axe de colonne de fourche de ton XR d'origine, d'accord? Ou alors il peut te faire un axe tout fait. D'accord, donc là c'est des axes pleins en aluminium. Alors c'est de l'aluminium, c'est pas de l'aluminium à ferrer les lapins, hein. C'est de l'aluminium, c'est du bon aluminium. Je te dirais une bêtise en te disant, mais c'est probablement du 70-75. Alors moi je peux dire ça juste déjà au niveau de, ça c'est un point sur lequel j'aurais dû me renseigner. Mais sur le brillant de l'aluminium, je sais que le 70-75 n'est pas hyper brillant, donc je pense que c'est pour ça que c'est du 70-75. Mais ça aurait mérité que je me du coup renseigne et que je te donne les bonnes infos. Mais connaissant déjà un petit peu les pièces du monsieur, et voilà, c'est quand même de la pièce, on va dire, de train avant. Il fabrique des pièces identiques pour les motos. Donc, il fabrique pas ça dans de l'aluminium de pâte de lait, quoi. Quoi dire donc? Ouais, il peut donc récupérer toi ton axe de colonne de direction de fourche d'XR et le mettre à la place de celui-ci. Tu peux lui demander directement un anthrax Peugeot ou MBK. T'as pas besoin de recouper jamais. Si jamais tu as une fourche d'XR que tu veux le monter sur un cadre de Peugeot, t'as pas besoin de recouper ton cadre. Il te le met directement à l'anthrax, sur l'anthrax, donc du coup Peugeot. Donc ça c'est plutôt bien. Donc moi j'ai réussi du coup derrière à remonter mon compteur. Du coup j'ai remis moi mon vérin ma fixation de vérin du coup en dessous, parce que en dessous si tu veux c'est pré-percé. T'as 4 trous, alors qui sont pas entiers, hein. C'est pas des bouchons, ça se voit. Donc du coup t'as 4 trous M6 si tu veux te faire un petit support, un petit machin, un petit truc. Moi ça m'a permis de remettre mon compteur tranquille, de mettre du coup ma fixation de vérin de direction tranquille. Voilà. Non, c'est plutôt, enfin moi je suis plutôt super content parce que c'est quand même vachement qualitatif. Ça te donne encore une gueule à la meule qui est vraiment top, quoi. Comparé à mes petites fourches d'origine, c'est vraiment, enfin c'est jour et la nuit, quoi. Perso, je suis super content du résultat. C'est vraiment nickel. Maintenant, si jamais tu veux te procurer ces têtes de fourche, d'accord, tu viens me voir en MP, je te donnerai un code promo que tu pourras directement appliquer sur le site et avoir un bon de réduction, alors pour les têtes de fourche ou pour autre chose, hein, d'accord. Va voir son site, il a donc c'est Run Iron Work, d'accord, je vais y arriver, Run Iron Work. Il fait des kits de frein avant, double disque avant, simple disque arrière. Il est fabricant de ses propres disques, des disques de qualité.
où tu peux lui demander, je pense, des petits gravages, des petites gravures, pardon, sur les disques un peu personnalisés. Donc ça, c'est plutôt, je pense, aussi bien. Donc tu vas me voir en perso, je te donnerai un code promo et tu pourras aller du coup visiter son site et faire des petits achats sympas avec, avec une petite réduction. Donc voilà mon ami, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Ah tiens, attends, je te montre un truc vite fait. Je te montre une mob, c'est une mob que j'ai récupérée à Trenia pour un collègue. Je la trouve sympa, j'aime juste pas le garde-boue arrière, mais ça c'est les goûts et les couleurs. C'est une mob qui est d'époque, la couleur est, je crois, enfin, voilà, c'est une mobilette qui a été repeinte il y a plus de 20 ans, qui est encore, je trouve, classe. Voilà, je la trouvais sympa. C'est un genre de mob qu'on voit pas partout, avec la barre de renfort qui est toute moulée et tout. C'est plutôt propre. Donc ça, c'est la mob Agabi. Donc je la trouvais, ouais, je la trouve plutôt cool. J'y tiens, donc je vais la montrer. Je montre pas souvent de mob sur ma page. Donc voilà. Mob Agabi, sur lequel je dois travailler, sur lequel je dois revoir un petit peu les performances. Dessus, il y a un moteur, il y a un Polini, je sais pas si c'est un 50 ou un 65. Faut que je regarde exactement ce qu'il y a dedans. Et le but, c'est d'aller la faire, enfin, c'est de la régler bien correct et de la faire fonctionner bien correct. Donc, tu vois, là, un petit disque à l'avant, un petit disque que je trouve bien sympa. Non, elle est plutôt cool dans son ensemble. Donc, ouais. Je voulais te la montrer quand même parce que je la trouvais quand même sympa. Donc j'y reviens, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc je reviens sur l'été de fourche de chez Run Iron Work. Hein, n'hésite pas à venir me voir en MP. Je sais pas si tu vois bien ma tronche là, c'est un peu tout décalé. N'hésite pas à venir me voir en MP. Je te filerai un code promo si jamais tu veux du coup faire des achats sur son site. Franchement, va voir ce qu'il fait. Il fait vraiment des trucs de super bonne qualité. Il est en train de travailler pour faire encore d'autres trucs. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est français. Ce sont des pièces de qualité. Donc je pense qu'il faut juste pas hésiter, quoi. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je vais aller bricoler un petit peu. J'ai mon ami, mon ami Julien, JMSPR qui vient dans la journée. Donc on va passer un bon petit week-end. Voilà. Je te fais des bibis. Je te dis à bientôt pour la suite du 70. Du coup, Team 2, qui sera pas Team 2 parce qu'on a pas mal discuté autour de ce moteur-là. Il n'a pas confiance au cylindre, tout ça. Donc, je dis écoute, on change. Enfin, il m'a dit écoute, on change. Ben, j'ai dit ok, vas-y, on change, pas de problème. Donc on va partir sur un autre cylindre. Le cylindre, je vais le recevoir moi lundi. Et on continuera de bosser dessus. Et voilà. Et du coup, on fera le Polini assis après avec le Vilebrequin RRD préparation en course longue. Ciao!